Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau cours de japonais dans lequel on va parler des termes sake et nihonshu. Alors, en français, le terme sake, je pense que vous savez déjà plus ou moins ce que ça veut dire, ça permet de désigner un alcool typiquement japonais, mais là où c'est intéressant, c'est que en japonais, quand vous allez aussi utiliser le mot sake, eh bien ça ne va pas vouloir dire exactement la même chose. Alors, je parle du mot sake, mais vous pouvez aussi retrouver le même mot accompagné de son préfixe de politesse o, donc sake ou osake. Et il faut savoir qu'au Japon, quand vous utilisez ce mot-là, eh bien, ça ne signifie pas la boisson typique telle qu'on la connaît, mais ça signifie l'alcool de manière générale. Donc du coup, une situation typique qui peut vous arriver, vous allez dans un bar, je sais pas, dans un resto, et vous demandez du saké, eh bien, il est fort probable qu'on vous repose une question en retour, et qu'on vous demande quel type d'alcool vous voulez, de la bière, du vin, ou même du saké. Mais du coup, comment on dit le mot saké, la boisson, en japonais? Eh bien, c'est là qu'intervient le deuxième terme de cette vidéo, qui est nihonshu. Nihonshu, c'est un mot qui est composé d'un côté du mot nihon, qui signifie Japon, et de l'autre côté du mot shu, qui signifie alcool. C'est d'ailleurs exactement le même kanji que sake, c'est juste une prononciation différente, et ça signifie littéralement alcool japonais. Donc maintenant, vous savez que quand vous voulez parler de saké au Japon, eh bien, il faudra plus utiliser le terme nihonshu. Après, pour aller un petit peu plus loin, quand vous parlez de saké, il est aussi probable qu'on comprenne directement que vous voulez parler de cette boisson-là, de nihonshu. Pourquoi? Et je tiens ces propos directement de la part d'un japonais, eh bien, il faut pas oublier qu'avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Japon était toujours un pays extrêmement refermé sur lui-même. Et qu'à l'époque, l'un des seuls alcools qu'il y avait au Japon de manière générale, en gros, quand vous alliez demander de l'alcool quelque part, eh bien, il y avait que du saké. Ce qui fait que du coup, le mot saké a très vite été associé avec cet alcool japonais-là, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être que nous, en France et dans les autres pays, on appelle le saké et pas nihonshu. Du coup, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo qui fut certes très courte, mais qui, je pense, peut être très utile pour tout voyage au Japon, et comme je l'ai dit, dorénavant, je passerai sur des formats de vidéos bien plus courts, mais bien plus réguliers. Donc n'hésitez pas, si vous avez apprécié, à partager, à liker, et même à me donner votre avis sur ce nouveau format en commentaire, si vous aimez, si vous aimez pas, et puis nous, on se retrouve très bientôt pour plein de nouvelles vidéos.